Hello! Hello, hello. Comment ça va? Eh ben, écoute, ça va. Donc, comme peut-être les gens qui nous suivent maintenant le savent peut-être, mais je vais le répéter pour ceux qui arrivent, je vais lancer un challenge tous les deux de faire une série de 3 podcasts par semaine avec un thème par semaine. Et la semaine dernière, c'était la procrastination. Cette semaine, c'est les croyances limitantes. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mayline Aubry, je suis formatrice dans les apprentissages efficaces. J'aide les professionnels à organiser leur temps de travail et leur mémorisation afin qu'ils puissent suivre leur formation ou évoluer dans leur travail de manière sereine et efficace. On va parler de croyances limitantes. Alors, j'ai expliqué mercredi dernier que les croyances limitantes, c'est de penser qu'on est incapable de faire quelque chose et donc on n'essaie pas. Et c'est tout le problème. C'est tout le problème. Les pensées limitantes, tout du moins les croyances limitantes, sont des choses qui sont négatives. J'estime que c'est des barrières pour éviter de nous faire mal. Le truc, c'est qu'on veut rester dans notre zone de confort, que toute douleur psychologique est perçue par le cerveau comme une douleur réelle et donc un danger physique. Ça concerne donc la survie à des barrières. Il nous propose des barrières de façon à ce qu'on évite de se faire mal. Voilà, c'est un peu comme si vous arriviez, vous avez une falaise et puis là on met un panneau, attention falaise, vous pouvez tomber. Un peu ça, voilà. Puis plus les croyances se renforcent, plus c'est pas juste une barrière, après ça devient carrément un mur, on voit même plus la falaise. Donc c'est un peu dommage, parce que c'est une jolie vue quand même, ça va être sympa. Puis une falaise, on peut faire plein de choses, hein. On peut descendre en parachute, en vol à voile, on peut faire de la descente en rappel. Il y a des choses intéressantes à faire sur une falaise. Juste des photos en étant en haut, c'est bien aussi. Voilà. Oui, on peut se poser et regarder les pieds dans le vide, ce qui se passe, voilà. Bref, tout ça pour dire qu'il faut essayer de nous limiter à des pensées qui sont restrictives dans ce qu'on peut faire. Alors pour ça, il y a plusieurs petites choses que l'on peut faire. Il est assez sympa. Tu es un peu super-héros, toi? Tu aimes bien tout ce qui est Marvel, ouais. Comics, etc. Je connais moins que toi. Ah oui, moi je suis à fond dedans. Mais il y a quelque chose, quand on a un doute ou qu'on a du mal à se mettre à l'ouvrage ou qu'on bloque, on se dit on va jamais y arriver, je suis pas capable de, eh bien c'est de prendre une posture qui nous permette de prendre de la confiance en nous et de la puissance. Et ce sont des postures de super-héros la plupart du temps. Après, c'est à nous de choisir, bien sûr, celle qu'on préfère, celle qui a plus de sens pour nous. Mais je pense souvent à la posture qu'on voit souvent sur Superman ou Wonder Woman, c'est-à-dire jambes écartées, bien plantées dans le sol et les mains sur les hanches, voire les poings sur les hanches. Vous avez aussi, quand vous êtes à votre bureau, c'est simplement de vous éloigner un petit peu de votre bureau, de poser vos 2 mains à plat sur le bureau et de faire comme si vous aviez vous levé en poussant sur vos bras. Et ça, c'est une posture de puissance. C'est vraiment aller dire t'as un problème? Non mais c'est moi le plus fort. À vous de choisir votre posture, mais ça peut être vraiment quelque chose qui vous donne de l'énergie. Essayez-le, c'est un truc tout bête, tout simple, mais je vous assure c'est vrai, ça vous donne de l'énergie, en plus c'est prouvé. Hein. C'est vrai. Alors je sais pas comment ils sont amusés à faire ça dans les expériences neuroscientifiques, je serais curieuse de voir ça. J'ai entendu plusieurs fois que ça avait été prouvé. C'est un tips que j'avais déjà donné à des amis à moi. La posture justement des mains sur les hanches, c'est un truc qui est assez naturel au final, naturel. Quand on a besoin de se positionner, c'est un truc qui, moi, me vient naturellement. Et quand j'ai besoin d'un coup de boost ou quand je sens que je suis dans une situation où j'ai besoin de prendre de l'assurance, c'est un truc que je fais, qui me vient direct, en fait. Les mains sur les hanches et torse bombé. Bien redressé, tu vois, en mode viens pas m'embêter. Essayez ces postures de super. Je vous assure que ça marche et ça fait du bien. Ça amène de la positivité dans notre cerveau, de la puissance, de l'énergie. Créez-vous carrément un avatar d'ailleurs. Vous pouvez très bien avoir la figurine ou la photo ou le dessin d'un super-héros que vous aimez bien et auquel vous pouvez vous identifier. Ayez-le quelque part proche de vous ou tout simplement
créez-vous vraiment un film mental dans lequel vous endossez votre costume de super-héros. Vous voyez ce que je veux dire? Et bien sûr, là-dessus aussi, c'est se parler positivement. Parce que bien souvent, eh bien, on a une tendance à se traiter d'abruti, d'idiot. Et bon sang, mais t'es complètement abruti, mais pourquoi t'as oublié ça? Enfin bon, bref, on se parle mal, et c'est pas bien. C'est pas bien de parler mal à quelqu'un d'autre. Alors, c'est pas bien non plus de le faire pour soi, parce que c'est des choses qui vont rester et qui peuvent générer aussi des croyances limitantes au bout d'un moment, parce que ce que l'on dit et ce que l'on pense, bah, on peut le devenir. Donc méfiance, parlez-vous correctement, parlez-vous positivement, en vous disant, bon bah, d'accord, là t'as cassé un verre. Ouais, bah, c'est bête, effectivement, la prochaine fois tu feras plus attention. Pour l'instant, tu vas ramasser les verres, tu vas faire attention de ne pas te couper, et puis c'est tout, c'est pas grave, c'est qu'un verre. Bah, c'est pas mort d'homme. Donc voilà, ça c'est une première chose. Maintenant, je voudrais vous parler d'autre chose qui est très important à mon sens, de savoir. Savais-tu qu'on avait un moteur de recherche interne? Non. Ce petit moteur de recherche interne de notre cerveau, il s'appelle le système réticulé activateur. C'est joli comme nom. Vous allez le trouver avec souvent le sigle SRA, ou en anglais à l'inverse SAR. Et je me souviens d'une fois dans ma vie où ça a été vraiment très frappant, où j'avais l'impression que l'univers répondait à ma demande. Franchement, c'était vraiment impressionnant. À un moment donné, je me suis amusée à écrire un livre, un roman de science-fiction, parce que je suis très science-fiction. Voilà. Et donc, à un moment donné, dans ce livre, j'étais coincée parce que les connaissances que j'avais sur les trous noirs n'étaient plus en corrélation avec les données qui étaient arrivées. Donc, il fallait que je me renseigne, tout simplement, et j'ai commencé à me renseigner. Et là, bizarrement, tout d'un coup, quand je vais dans une presse, je me retrouve face à plein de magazines qui parlaient des trous noirs. Vraiment, je me disais, c'est fou ça, tout le monde parle des trous noirs, je suis arrivé juste une poil au bon moment. Et ben non, parce que ces derniers temps, j'ai compris que c'était pas ça en fait, c'était mon système de recherche interne, donc le système réticulé activateur, que j'avais mis en route. Tout simplement, j'avais besoin d'avoir des informations sur les trous noirs, et donc lui, il se focalisait dessus. En fait, il faut savoir que notre cerveau, on a le conscient et l'inconscient. Le conscient, on va dire que c'est le cortex, c'est-à-dire le centre de notre intelligence, parce que nous avons 3 couches cérébrales. Pour faire très schématiquement, nous avons le reptilien, qui a été le premier, qui a été conçu pour notre survie, et après, vous avez le limbique. Le limbique, c'est, on va dire grossièrement, le centre de nos émotions. Et après, on a le cortex. Cela marche ensemble, c'est un triumvirat. Mais le problème, c'est le cortex, il peut pas tout gérer, c'est pas possible. Donc les deux autres prennent en charge toutes les informations, les milliards d'informations qu'on reçoit quotidiennement. C'est simple, pour matérialiser ça, imaginez-vous que vous êtes face à un paysage et essayez de compter le nombre de choses qu'il y a. Vous allez vite arrêter. Très très vite. Parce que oui, vous allez voir un arbre, mais un arbre a des feuilles, il a des branches, il y a certaines couleurs sur ses branches, sur ses feuilles, etc. Vous avez une lumière que vous voyez qui est un peu plus forte, il y a du contraste, etc. Ah, puis il y a une forme aussi qui est un peu incurvée, et puis là, il bouge avec le vent aussi. Des milliards d'informations qui vous arrivent à la seconde, et ça, vous ne pouvez pas le gérer consciemment. Donc c'est l'inconscient qui s'en charge et qui élimine au fur et à mesure ce qui n'est pas important. Quand vous mettez votre focus mental sur un élément comme pour moi, pour les trous noirs, et bien là, il se dit, ok, dans toutes les informations que je vois, là, trou noir, non, ça, t'élimines, c'est pas bon, ah oui, trou noir, hop, on met, et on envoie l'information au cortex, etc. C'est pour ça que tout d'un coup, je me suis aperçu que tout le monde parlait des trous noirs. Non, en fait, c'est un thème qui est récurrent, qu'on parle très souvent, etc. Mais j'avais pas fait attention précédemment, parce que tout simplement, j'avais pas l'utilité. Vous avez peut-être vu cette vidéo qui tourne sur Internet depuis un bon petit moment. Il y a 2 équipes de basket, une blanche et une rouge, je crois, et on vous demande de compter le nombre de passes de l'équipe blanche. Je sais pas si ça te parle. T'as déjà vu cette vidéo? J'ai encore jamais vu, mais on m'en a parlé, ouais. Voilà. Bon, alors désolé, je vais vous casser un peu le truc. Donc, vous êtes focalisé sur le nombre de passes. Vous comptez les passes.
Et à la fin de la vidéo, la voix off vous pose la question, alors est-ce que vous avez vu le gorille ou l'ours, je ne sais plus. Et première fois que j'ai entendu ça, bah, de quoi il me parle? J'ai pas vu ça. Alors, j'ai regardé la vidéo, effectivement, il y avait bien l'ours qui passait. Donc voilà, et je l'ai pas capté. Par contre, notre inconscient, lui, il l'a vu. Mais comme on était focalisé sur le nombre de passes, eh bien, notre système réticulé activateur, il nous a envoyé que ce qu'on nous a demandé, le nombre de passes. Donc voilà, c'est très intéressant, mais ça aussi, c'est le côté obscur. Attention, parce que comme tous les moteurs de recherche, hein, ben, ça n'a pas d'âme, ça n'a pas de réflexion, c'est juste des informations qui sont données. Donc si vous demandez à votre système réticulé activateur des choses qui sont négatives, eh ben, il va vous envoyer que du négatif. Donc c'est pas cool. On est d'accord. Donc une fois qu'on se focalise sur le négatif, de suite, pour une raison X, hein, comme pour l'exercice que je vous ai donné à faire mercredi dernier, il faut de suite repasser sur du positif, parce que sinon vous risquez d'être bloqué sur le négatif. Et quand on se lève du mauvais pied, par exemple, vous vous levez de mauvaise humeur, vous avez une façon de voir tout en noir, et vous avez mis votre focus sur tout ce qui ne va pas. Bah, toute la journée, vous aurez ça dans la tête. À moins qu'il y ait quelque chose qui se passe, qui soit bien, qui vous défocalise de cette mauvaise expérience. Ça te parle un petit peu ou pas? Ouais, mais tu vois, j'avais raison mercredi quand je disais que finalement il fallait faire plus le côté positif que le côté négatif. Tout à fait. Tout à Bon, fait. après j'ai quand même fait l'exercice dans l'autre sens, mais c'est voilà. Moi je préfère quand même vachement plus le côté le fin de l'exercice en mode qu'est-ce que j'ai eu de bien. Et c'est comme ça effectivement qu'il faut poursuivre, parce qu'il faut vraiment rester sur du positif. Et maintenant, vous avez vraiment compris pourquoi il fallait rester sur du positif. Ok, ben, on va s'arrêter là et on se revoit dimanche. Et on va continuer à parler de croyances limitantes. Et ce coup-ci, je vais vous donner une méthode qu'Idriss Albert Khan a mis en place. Et vous verrez, c'est quand même assez intéressant. Donc comme d'habitude, eh bien, si vous avez aimé, likez et partagez ce podcast. Marquez dans les commentaires ce que vous avez dernièrement tapé dans votre moteur de recherche interne, hein, n'est-ce pas? Et puis dites-nous aussi quelle est la posture de super-héros que vous avez décidé de mettre en place. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir à vous. Ciao, ciao.